Bonjour à tous et bienvenue sur The Glove Driver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vous me retrouvez dans l'arrière-pays Manceau, donc tout près du Mans, pour une vidéo très spéciale. On m'a proposé il y a peu de passer la matinée avec une voiture exceptionnelle, et tellement exceptionnelle que c'est l'une de mes voitures préférées depuis qu'elle est sortie. Si vous ne savez pas ce que c'est, je veux bien évidemment parler de la Porsche GT3 Touring. A l'avant de la GT3 Touring, on retrouve les spécificités esthétiques de la GT3 991.2, donc un pare-choc avant entièrement redessiné. J'aime beaucoup ces grilles, ça va bien avec le gris et la couleur crayon. Ici, on a une entrée d'air pour plus d'appui et plus d'aérodynamisme. Le propriétaire a eu la très bonne idée de mettre en option ces phares PDLS de couleur noire, ça donne un air beaucoup plus agressif à la voiture. Si l'on continue sur le côté, on tombe sur ces superbes jantes 20 pouces à écrou central avec le logo Porsche ici. Évidemment, ce sont des freins carbone céramique et les jantes sont peintes dans une finition platine satinée, extrêmement élégant avec la couleur crayon. Nous avons ensuite ces superbes rétroviseurs Sport Design qui viennent bien évidemment standard sur la GT3 et la GT3 Touring. Si l'on continue sur l'arrière de la voiture, on tombe sur ces énormes arches de roues. Ici les pneus, c'est du Michelin, du Pilot Sport Cup 2, donc ça accroche, aucun doute. Si l'on continue sur l'arrière, on tombe sur ces superbes feux qui sont ici creusés un peu en 3 dimensions, c'est vraiment très joli. Et ici, la fameuse double sortie d'échappement de la GT3. Et la particularité assez évidente du pack Touring, c'est la suppression de l'aileron arrière qui trône habituellement au-dessus du chef-d'œuvre qu'est le Flat 6 atmosphérique 4 litres de 500 chevaux qui hurle jusqu'à 9000 tours minute. Croyez-moi, ça aussi vous allez l'entendre. L'intérieur est également une partie incroyable de cette voiture. On retrouve beaucoup d'éléments en noir qui sont d'habitude en couleur aluminium dans les autres voitures. Des exemples comme le volant ici, on a cette planche de bord en aluminium brossé noir, c'est vraiment superbe. Qu'on retrouve également sur la plaque lorsqu'on monte dans la voiture, badge GT3. Autrement, c'est très standard Porsche. On a ici le bouton pour la mettre en mode sport, ici pour régler les suspensions, le bouton de l'échappement. Ici le bouton pour relever l'aileron, et très important, une super option qu'il y a sur cette voiture, c'est le lift system, donc le levage de l'essieu avant. C'est pratique car la voiture est très basse et lorsqu'on passe sur des petits chemins, on n'a pas envie de rayer ce superbe pare-choc avant. Dans la voiture, on est aussi accueilli par ces superbes baquets sport qui maintiennent extrêmement bien, ils sont très profonds. La particularité du pack Touring à l'intérieur, c'est qu'il y a beaucoup plus de cuir, comme ici la couronne du volant, et ces sièges aussi qui sont ici en tissu au milieu. J'aime beaucoup cette matière, ils sont vraiment très confortables, tout en maintenant extrêmement bien. Et vous vous demandez peut-être pourquoi le propriétaire n'a pas mis les sièges type 918 Spider. Eh bien c'est très simple, il y a beaucoup de place à l'arrière vu qu'il n'y a pas de vraie place arrière, et ces sièges sont rabattables contrairement à ceux de la 918. Démonstration, ça fait quand même beaucoup plus de coffre. J'ai déjà conduit beaucoup de voitures sportives, mais c'est la première fois que je conduis une GT3, quelle que soit la génération, et commencer par une Touring. Oh, pour moi, c'est vraiment le rêve. La GT3 Touring, c'est vraiment cette voiture dérivée d'une voiture de piste, donc la GT3 normale avec son aileron, mais qui offre un côté un peu plus daily driver, un peu plus utilisable, tout en gardant des performances absolument hors du commun. Et pour moi, le fait d'avoir cette boîte mécanique Porsche à 6 rapports greffés à ce moteur, oh, c'est vraiment incroyable. Bon, maintenant qu'on est sorti de la ville, on va pouvoir passer en mode un peu plus sportif. J'appuie sur le bouton de l'échappement, je mets les suspensions en mode sport et j'appuie aussi sur le bouton sport. Alors le mode sport, ça raffermit légèrement la direction, comme si on avait vraiment besoin, elle est déjà extrêmement précise, mais surtout, là je suis en 5ème, écoutez. Ça met le talon pointe automatique. J'ai pas besoin de le faire. Moi qui suis un grand adepte du talon pointe, je ne peux pas le faire sur cette voiture. Mais d'un autre côté, c'est pas plus mal parce que c'est tellement une mécanique de précision qu'ici, le talon pointe étant automatique, les tours remontent exactement au régime moteur qui est souhaité. Et c'est probablement 1000 fois plus précis que quand moi je le fais. Donc c'est pas une si mauvaise chose. Ça permet d'être plus en confiance et d'être plus concentré sur ce qu'on fait avec la voiture. Et honnêtement, croyez-moi, j'en ai besoin. Parce que j'ai vraiment du mal à réaliser ce que je suis en train de conduire.
un peu dur au niveau du bas du dos, mais heureusement il y a ce revêtement en tissu qui est assez souple. On est sur des routes un petit peu plus ouvertes. On va passer en troisième. Et là on va profiter des 9000 tours minute. Alors pour l'instant, je n'ai pas encore réussi à prendre les 9000 tours minute. On va essayer, écoutez. J'étais pas à 9000, j'étais à 8500. Oh là là. C'est vraiment l'impression que ça m'avait donné la dernière fois que j'étais monté dans une GT3. Alors côté passager sur circuit avec Almacar. Je mets leur Instagram quelque part sur l'écran. J'étais monté dans une GT3 phase 2 et je me rappelle que les 500 derniers tours minutes, c'était absolument extraordinaire. Tu sentais que la voiture vibrait, tu le sentais vraiment partout, genre c'était palpable quoi. Et c'est un son qui est tellement dramatique, qui est incroyable. Et donc en termes de performance, la vitesse maximale est de 320 km/h, donc c'est 2 km/h de plus que la version PDK. Alors c'est probablement parce que la boîte manuelle a un peu plus d'allonge, mais aussi parce que la GT3 normale, donc avec l'aileron, est beaucoup plus assise, et donc je pense qu'à haute vitesse, ça réduit un peu les capacités d'allonge de la voiture. Et au 0 à 100, bon évidemment on est beaucoup moins rapide que la GT3 avec la PDK, on est à 3 secondes 9, ce qui est déjà extrêmement respectable. Pour une voiture boîte manuelle, c'est des performances qui sont loin d'être risibles. Quelque chose qui m'a aussi frappé dans cette GT3 Touring, alors je vais repasser en mode confort et éteindre l'échappement, mais il y a beaucoup de bruit à l'intérieur. Mais pas forcément de l'échappement, par exemple là je me mets en 6ème, donc je n'entends plus le moteur ou très peu, mais j'ai énormément de bruit de route. Parce que derrière, déjà vous voyez il n'y a pas de siège, et il y a aussi très peu d'insonorisation. Du coup c'est assez bruyant. Je vous le dis, aujourd'hui c'est un rêve pour moi d'essayer cette GT3 Touring. Vraiment. Et l'ambiance dans laquelle on est, ces sièges baquets, le ciel de toit en Alcantara, ce volant noir, enfin, j'ai Porsche là il est tout beau. Cette boîte. Alors la particularité de cette boîte, c'est que le débattement est extrêmement court, c'est-à-dire que sur une voiture normale, j'aurais tendance à faire bouger tout mon bras pour monter ou descendre d'un rapport. Ici, c'est simplement un mouvement de poignet. Là, je suis en deuxième. Hop. C'est juste magique. Elle s'enclenche tellement bien. Il y a un espèce de feeling mécanique. On sent que la vitesse s'enclenche. C'est génial. Préparez-vous, maestro, musique. On commence à 4000 tours. 9000. Wouh! Et étant donné que c'est un moteur atmosphérique, la puissance est assez haut dans les tours. Donc ça pousse, et à la fin c'est l'apothéose. Et donc là on se dirige vers le circuit des 24 heures. Pouvoir faire quelques petits plans et bien sûr aller faire rouler un petit peu la voiture dans les épingles de Mulsanne. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un virage qui appartient au grand circuit des 24 heures. Et comme le grand circuit des 24 heures n'est pas ouvert toute l'année et qu'il y en a une partie qui est sur la route, et il y a un enchaînement de virages avec les vibreurs, les bacs à gravier sur les côtés qui sont accessibles puisqu'on peut y passer normalement avec n'importe quelle voiture. Je pense que ça fera des très jolies images et surtout ça rendra hommage à cette voiture et à Porsche qui s'est imposé de nombreuses fois sur le circuit des 24 heures pendant cette course mythique. C'est amusant parce que je viens de croiser dans l'autre sens, c'est dommage la caméra n'était pas allumée, mais je viens de croiser dans l'autre sens une 911 deuxième génération GT3, donc avec l'aileron. Elle était full black, on s'est fait un petit coucou, c'était assez amusant. Et ça m'a rappelé qu'un autre aspect que j'adorais avec cette voiture, c'est que les gens ne pensent pas qu'en dessous c'est une GT3. Les gens se disent oui bon c'est encore une autre 911, alors qu'en réalité, s'ils savaient, évidemment les passionnés et les connaisseurs reconnaîtront immédiatement le caractère très exclusif de la voiture, puisque je rappelle qu'il y en a probablement 40, 50 en France, vraiment très peu. Ça me fait d'ailleurs penser que la 911R est limitée à 991 exemplaires, numérotés. Mais à mon avis, des 911 GT3 Touring, il ne doit pas y en avoir énormément non plus. Et ce que j'aime sur cette voiture, c'est vraiment le côté discret, le côté élégance. Mais dès que le pied se fait un peu lourd, l'arme.
scalpel. Ouais, c'est ça, GT3 Touring. À laquelle ça rentre. Ça s'inscrit super bien dans la courbe. Ah, la voiture de course, c'est hallucinant. Honnêtement, je pense que je vais le refaire une dernière fois. Tellement c'est jouissif. La voiture est tellement précise. Depuis tout à l'heure, j'avais l'impression que oui, bon, c'était rapide et que ça tenait bien la route, mais ce train avant. Promis, c'est la dernière fois que je fais ce passage. Mais en même temps, freinage, on rentre les roues arrière directrices qui font le travail. Hop. Freinage, on rentre. Tenue de route. Un peu d'angle à l'arrière. En même temps, bon, 500 chevaux sur les roues arrière en deuxième, forcément ça patine un petit peu, mais ça reste extrêmement contrôlable. J'ai juste eu à mettre une toute petite impulsion dans le volant pour réussir à maîtriser la voiture. Bon, de toute façon, il y a encore les aides qui sont activées. Donc la voiture se rattrape très très bien, très très facilement. Petit bonus, promis, c'est la dernière fois, j'ai proposé à Pierre, qui m'a aidé à filmer toute la journée, notamment avec le drone, de faire un tour avec moi en passager de la GT3 Touring, et voici sa réaction. T'es prêt? Ouais. Putain. Talon pointe automatique, le roue arrière directrice qui prennent le... Oh la vache! C'est impressionnant comment elle monte, ça s'arrête jamais de pousser quoi. Ah non mais c'est la même poussée tu vois de... Ah ouais. Et honnêtement, la boîte est tellement rapide. Ok, t'as pas la boîte PDK mais ouais. C'est marrant parce qu'elle met même pas des gros à-coups en fait. Non non non, en vrai c'est assez doux. Ouais. Mais c'est juste démentiel quoi. Ouais. Écoute ça là. Les 500 tours qui font la différence. Tu l'entends vibrer derrière le moteur, c'est un truc de fou. Ah ouais. Faudra que je regarde après. Ouais. C'est hallucinant. C'est fou, hein. C'est dingue. Oh là là. C'est un moteur de course, mais c'est tellement... Ouais. Ah ouais. Honnêtement, c'est rare que j'ai pas les mots quand j'essaie une voiture, mais là, aujourd'hui je peux le dire, c'est la meilleure voiture que j'ai jamais conduite. L'engagement, le son, les performances, la tenue de route, en plus là on est sur une partie de circuit, c'est nickel, c'est vraiment hors du commun. Avant de la conduire, c'était ma voiture préférée, ou en tout cas une de mes voitures préférées actuellement. Aujourd'hui, je peux clairement le dire, c'est ma voiture préférée du moment. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu, évidemment abonnez-vous, n'oubliez pas la petite cloche des notifications.
pour voir plein de superbes photos de cette GT3 Touring. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram qui s'affiche juste ici. Je vous dis à très vite, ciao, salut!